Access Showbiz, Access Showbiz, Access Showbiz. Access Showbiz, une série radiophonique qui dévoile les réalités du métier d'acteur et de l'univers du casting. Voici Chantal Brossard et Caroline Roberge. Bonjour Caroline. Salut Chantal. Hey, on a une émission formidable aujourd'hui. Vraiment? Oui, et voilà. Aujourd'hui, à Access Showbiz, on aborde le thème de la vocation tardive avec une comédienne au parcours exceptionnel. À 48 ans, après avoir dirigé une garderie et s'être investie comme aidante naturelle, cette mère de 4 enfants tombe sur une annonce. Cours de théâtre pour les 35 ans et plus. C'est ce « et plus » qui l'interpelle. Elle s'inscrit sans imaginer une seconde que cette décision allait changer le cours de sa vie. Depuis ce premier cours de théâtre, elle a multiplié les rôles. On l'a vu dans des dizaines de productions, à la télé, au cinéma, au théâtre, sur le web. Elle a marqué l'imaginaire collectif, notamment avec son rôle dans Les Détestables et avec la publicité du Loto 649 où son fameux « raccroche » est resté gravé dans les mémoires. Oui. C'est une comédienne capable de faire rire, de toucher et de surprendre. Une figure attachante, une artiste sympathique et une femme qui incarne la persévérance, la passion et la joie de vivre. On est très heureuse de l'accueillir aujourd'hui pour revenir sur son parcours unique et inspirant. Carmen Sylvestre, merci d'être avec nous. C'est un honneur. Ben, regardez, quelle belle introduction. Wow, là. Tu sais, je me suis dit, vous me montrerez ça, je vais le lire ça de temps en temps. On va le là. faire encadrer. Carmen, c'est drôle parce que, tu sais, je l'ai dit d'entrée de jeu, on dit qu'une décision, parfois, peut vraiment changer le cours de toute une vie. Ça a été votre cas? Oui, ben ça l'a changé, ça m'a emmené ailleurs, mais tu sais, j'ai jamais regretté. Tu sais, des fois, il y en a qui ont dit, t'aurais-tu aimé ça commencer plus jeune? Est-ce que c'était quelque chose, un désir que tu avais d'enfoui? Moi, je dis non. Moi, j'ai aimé la vie que j'ai menée. Je voulais me marier, avoir les enfants, puis c'était ça, puis j'étais bien là-dedans. Mais je cherchais toujours quelque chose. J'ai été préposée aux bénéficiaires pendant 2 ans, puis ma garderie pendant 10 ans, c'est ça. Puis j'ai gardé ma mère pendant 7 ans à la maison. J'avais pas de place, là, mais en tout cas... OK. On s'organisait. On s'est organisé. Elle a resté dans le salon pendant 7 ans, en tout cas. Et c'est ça. À un moment donné, je me cherchais, bon, qu'est-ce que je pourrais faire? Tu sais, regarde. Puis comme vous avez si bien dit, c'est ça. Cours de théâtre pour les 35 ans et plus. Si ça n'avait pas été marqué et plus, là, je ne sais pas. Je ne sais pas qu'est-ce que j'aurais fait. Mais je me rends compte que même aujourd'hui, je ne pouvais pas être là le soir où c'était les 35 ans et plus. Mais le professeur, il m'a dit, Madame Sylvestre, il n'y a pas d'âge au théâtre. Fait que vous pouvez venir n'importe quel soir. Fait que c'est ce qui est arrivé. Fait que... premier cours de théâtre, première grosse tempête de l'année au mois de janvier. Puis j'arrivais une demi-heure en retard. Mais tu sais, tu rentres, c'est tous des jeunes qui sont là. Puis là, tu rentres, tu sais, stationné à Montréal pour de ça, là, tu sais. Fait que la prof a dit, ouais, tu sais, en voulant dire les excuses sont bonnes. Mais je vous dis, là, du moment que j'ai commencé mes premiers cours, c'était de la passion. Il n'y a pas d'autre mot. Tu sais, c'est comme, c'était ça, point. Moi, je suis curieuse parce que vous auriez pu voir une annonce de cours de poterie. Comprenez, vous êtes allé vers le théâtre. Pourquoi le théâtre? Est-ce que vous aviez déjà, vous disiez en vous-même, j'ai peut-être un talent ou pas du tout? C'est vraiment comme arrivé comme ça? Bien, les autres cours, parce que vous savez, des fois, les municipalités offrent des ateliers, des cours, mais tout ce qui c'était, comme vous dites, poterie ou peu importe, mais j'avais pas d'intérêt, non. Fait que c'était le jeu. Alliez-vous au théâtre? C'était-tu quelque chose qui pas vous intéresse? tellement, parce que non, pas assez. OK. Ça, c'est quelque chose aussi qu'à un moment donné, je me suis rendu compte, parce que je me suis inscrite à l'UQAM, moi, à 55 ans. Oui. En création littéraire. Et puis, là, c'est un petit aparté, si on veut, mais c'est là que je me suis rendu compte, à 55 ans, avec tous ces jeunes-là, je me sentais quand même à ma place, là. Ça, tu sais, je me dis, j'ai pas de virée de bord, là, quand je suis rentrée sur les bancs du CAM. Mais j'ai pris conscience de tout ce que j'avais pas appris, de tout ce que je savais pas. Oui.
Moi, j'ai arrêté d'aller à l'école, j'avais 14 ans. Fait que tu sais, puis c'est ça, hein, la dernière journée d'école que j'étais, je voulais pas sortir de l'école. Je pleurais, je voulais pas m'en aller. Mais je savais pas, moi, que je retournerais pas à l'école. Puis non, l'image est très forte, là. Vraiment. Oui. Puis, mais après ça, c'est que ma mère est tombée malade. Puis, le médecin a dit, regardez, vous avez une belle grande fille à la maison, là, fait que gardez-la. Ben, ma mère est redevenue mieux, là, mais après ça, j'ai pas repensé. Tu sais, mon entrée était faite dans un couvent à Saint-Barthélemy, mais c'est ça, je suis jamais allée. Mais c'est peut-être que, comme je vous dis, quand je suis allée à l'université à 55 ans, là, j'ai eu, on dirait un choc, peut-être pas, c'est un grand mot, un choc, là. Mais j'ai réalisé, puis j'en ai parlé avec un prof. Oui. Tu sais, j'ai dit, je me rends compte de tout ce que j'ai pas appris, tout ce qui me manque dans la culture. Moi, j'ai découvert Michel Tremblay, j'avais 50 ans, là. Je connaissais pas Michel Tremblay. J'étais dans un monde d'enfants. J'étais dans un monde d'enfants, fait que La garderie, c'était tout ça, des c'est ça. histoires d'enfants, c'était Exact. des émissions d'enfants. Oui. Et là, j'ai eu un gros coup de cœur, mais en même temps, j'étais peinée. J'étais peinée parce que j'ai tout lu Tremblay un été, là. Exactement. J'ai tout lu Tremblay, puis je me reconnaissais tellement dans ces femmes-là. Albertine, la grosse femme d'en face qui est enceinte, puis là, je les nomme pas toutes, mais tu sais, c'est comme... j'étais Germaine, là, je ramassais mes teintes. là. Ah oui, ah Fait oui, que, exact. c'est ça, c'était ma découverte de Tremblay. Ce qui est fascinant, c'est que cette espèce de... On parlait d'arrivée tardive dans le milieu, puis ces connaissances tardives qui sont arrivées, a jamais été un frein pour vous? Non, parce que, tu sais, des fois, mettons, je pense que le premier rôle que j'ai eu, c'était avec Luc Picard. Puis j'avais, quelques phrases à dire. Puis il y en a qui m'ont dit, « Oh mon Dieu, t'as vu Luc Picard, comment tu t'es senti? » Pour moi, c'était comme, OK, moi, je me voyais déjà jouer avec, regardez, là, j'ai joué avec Rémi Girard au début, là. Puis, pour moi, c'était comme, je dirais pas, je vais le dire, là, mais tu sais, c'était comme, c'est correct. Ah oui, tu sais. c'est un travail. C'est un travail, puis... Vous vous sentiez à niveau? Non, je savais quand même, là, j'étais quand même consciente de la chance que j'avais. Ça, oui. Oui. Vous êtes avec des grands comédiens. Oui. Puis, tu sais, à un moment donné, le texte, tu l'apprends, hein? Ah oui. Oui. Mais j'ai quand même été bien reçue dans le milieu. Puis, moi, c'était ça, j'ai regardé travailler, là, j'ai fait beaucoup de figurations au début. Je travaillais avec Denise Filiatro, j'ai travaillé, puis là, j'étais dans un coin à la regarder travailler les comédiens sans vouloir déranger personne parce que, tu sais, il ne faut pas que tu te perdes dans les pattes de la production ou vice-versa, avec un grand respect, mais ce que je voulais, c'était apprendre. Mais c'est ça, vous avez fait vos devoirs, Carmen, tellement. Votre coffre à outils, vous l'avez rempli de formation en écriture, en diction, en jeu devant la caméra. Il y a des gens parfois qui arrivent à l'agence, s'inscrivent, sont acceptés parce qu'on a été charmés par le démo, mais après ça, ne font plus rien, attendent que le téléphone sonne. Non. Vous, constamment, Oui. Être en action, le mouvement. Toujours. Tout le temps. Oui, attire ça, le oui. mouvement. Oui. Toujours. J'avais travaillé avec André Montmorency. Au début, il voulait pas me prendre. Parce que, tu sais, en voulant dire, je n'ai pas de temps à perdre. Puis il dit, vous non plus, je suppose. Mais, il m'a dit, je vais vous prendre 3 cours. Ah. Puis après ça, je vous dirai si je vous garde ou pas. Puis après 3 cours, il m'a dit, garde Carmen, du talent, t'en as. Mais tu as beaucoup de travail à faire. Il dit, mais, tu sais, il dit, moi, je vais te garder dans mes ateliers. Mais il dit, il y a des femmes de 50 ans, des bonnes comédiennes, il y en a de même. Puis ils ne travaillent pas. Ou Oui, ils c'est travaillent ça. presque plus. Moi, c'était comme... Ça ne m'a pas arrêté, mais pas pantoute. bravo. Non. Au contraire, je pense que ça a été une envie d'en apprendre. Puis justement, je vais faire mes devoirs, je vais être vraiment outillée pour pouvoir poursuivre puis
faire sa place. Oui, puis, tu sais, j'étais à l'affût parce que j'avais pas d'agente, moi, là. OK. Je faisais tout par moi-même, tu sais, j'avais 2 phrases, là, 2 lignes, là, dans mon CV. Hey. C'est une de mes filles qui m'avait aidée avec, elle avait pris ma photo, puis j'avais 2 lignes, puis je regardais tout ce qui se faisait, là. Tu sais, il y avait le journal Voir dans ce Oui, temps-là. oui. Ça, c'était bien important pour moi, puis je regardais tout, puis les cours qui se donnaient, les ateliers, les auditions. Fait que je regardais tout ça, puis j'allais porter... Mon mari trouvait que j'y coûtait cher de teindre. Oui, mais vous êtes Germaine de Michel Tremblay. Ah ben oui, j'avais pas fait le lien. Mais justement, on parlait de votre fille et tout ça. La famille, quand elle vous voit, bon, commencer par un loisir, puis voir que vous aimez ça est une chose, mais voir que vous commencez à prendre ça de plus en plus sérieusement pour en faire une profession, une deuxième, pour ne pas dire une troisième, ils voient ça comment? Mari et enfants autour de vous, là, comment ils vous appuient ou comment ils ont réagi? Eh oui. Ben oui, je vais parler quand j'ai commencé. C'est sûr, tout le monde au début sont contents. Et après ça, mon mari aussi. Mon mari, tu sais, il a été, il m'a beaucoup accompagné dans ça. Il était content. Il faisait des farces là. Mais tu sais, c'est sûr parce qu'au début, tu sais. Regarde, j'ai commencé à manquer des anniversaires. J'ai commencé à manquer le 40e anniversaire de ma sœur parce que je suis au théâtre. Mais tu sais, ma sœur, dis-moi pas que tu seras pas là. Ben non, je peux pas, je suis au théâtre. Carmen, ce qui me frappe de vous, c'est que vous vous abandonnez tellement dans vos rôles, dans chacun des dizaines de rôles que vous avez joués, puis ça va dans tous les sens. Hein? On le dit d'entrée de jeu, vous allez parfois dans le comique, parfois dans le plus dramatique, mais toujours vous vous abandonnez. Jusqu'à tout récemment, je vous ai vu sur Facebook dans une séance photo où vraiment vous jouez le jeu de la rappeuse, la danseuse de French Cancan. Écoute, j'ai regardé ces photos-là, c'est trop drôle. C'est beau de vous voir aller. Vous gardez toujours ce cœur d'enfant, on dirait. Ben, regardez, probablement que ça fait partie de ma personnalité. Puis, tu sais, c'est comme tantôt, j'ai dit, je lisais Tremblay et quand je dis j'étais les personnages. Oui. Fait que c'est ça, c'est comme, ça m'habite. Puis, ça vous amuse. On sent que vous vous amusez beaucoup à travers tout ça. Ben ça dépend des rôles. Parce que, tu sais, ça a commencé j'ai commencé à être, on va dire, plus connue à cause, justement, vous avez dit tantôt, Raccroche, puis Les Détestables. Ça, Les Détestables, c'est quand même un bon exemple, là. Tu sais, comme au début, ma famille, mes belles-sœurs, mes sœurs, tu sais, disaient, ils étaient hey, c'est ma sœur à la télé, c'est ma sœur. Mais à un moment donné, là, tu sais, Les Détestables, ils étaient détestables pas mal des fois. Moi, je me souviens, à un moment donné, il y a une de mes belles-sœurs qui elle a dit, je pense que je le dirai plus que t'es ma belle-sœur. J'aime ça. Mais ça, c'était pas évident, pareil. Tu sais, des fois, comme vous dites, vous avez dû avoir du fun à jouer ça, mais c'était quand même... ça a été un très, très gros défi. Parce que, tu sais, je voulais jamais blesser les gens. Moi, je partais pour aller travailler, puis je disais que tout se passe dans le respect. Avec les jokes qu'on allait faire, là, tu sais. Mais, non, on a fait... Des fois, le monde, je m'en suis fait reparler, presque tout le temps. Tu sais, Carmen, quand t'as fait ci, quand t'as fait ça, je dis, oh mon Dieu, oui, c'est vrai. Oh boy. Quand je regarde ça, des fois, je me dis, hey boy, tu sais, on a fait des choses. C'est ça, c'est que vous êtes d'un naturel incroyable. En arrière de tout ça, il y a aussi beaucoup de travail. C'est ça, l'affaire. Oui. Quel type d'atelier vous avez fait pour montrer à quel point le travail, c'est pas juste je fais une fois une chose, puis après ça, comme tu disais tantôt, j'attends. Ça a été quoi que vous avez fait là, qui vous a aidé à parfaire votre talent de Oh mon comédienne? Dieu, regardez, je suis encore là-dedans. Incroyable. Je suis encore là-dedans J'adore parce ça. que, Wow. regardez, j'ai suivi les ateliers de théâtre, j'ai suivi des ateliers de diction, parce qu'au début, on voulait me corriger de mes airs roulés. Oui. Et puis, tu sais, j'ai travaillé fort pour ça. Et puis après ça, c'était le contraire. On me redemandait de rouler. Roule tes airs. Puis, tu sais, même à un moment donné, des profs me disaient, Carmen, il faudrait que tu suives des cours de danse parce que ce que tu dis, des fois, t'es correct quand tu le dis, mais ton corps n'a pas tu sais, ça paraît pas dans ton corps. Tu sais, quand tu es un personnage, là, faut que le non-verbal n'était pas cohérent. C'est pas juste ta tête, là. Tu sais,
souvent, quand on commence, là, qu'est-ce qu'on fait avec nos bras, hein? Qu'est-ce qu'on fait avec nos mains? J'ai mal où, mes mains? Qu'est-ce que je fais, Ouais. tu sais? Mais à un moment donné, c'est à force de suivre des cours, des ateliers, puis d'être dans le personnage. Le personnage, lui, il sait. Il sait qu'est-ce qu'il va faire. Il sait ses mains, où ce qu'il va aller, il sait, lui. Exact. Fait que c'est ça. C'est quand on a la chance de nous proposer des personnages, puis tu sais, t'en as que t'aimes mieux que d'autres. Mais quoi que c'est la nature humaine. Oui. Exact. Fait que, tu sais, il y en a de la nature humaine. Préférez-vous des personnages plus dans le comique ou dans le dramatique? Ben, au début, quand on faisait, moi j'ai fait du théâtre, on a fait comment est-ce qu'on appelle ça, des autogéries. Moi j'ai fait ça pendant 10 ans. On avait un groupe de personnes. OK. Puis pendant 10 ans, on a fait des autogéries. Puis là, j'ai eu la chance de travailler différents personnages et des personnages que j'aurais peut-être jamais la chance de jouer au théâtre. Tu sais, j'ai joué la bonne mère de Goldeni. Oh. Je pense pas qu'on me propose ça là, sur les grandes scènes. Mais j'ai travaillé, regardez, juste pour jouer le rôle, là, moi je dis au moins 6 mois, ça c'est sûr, juste pour mon texte. Et pour pas rouler mes airs. Ça, puis quand j'ai joué, j'ai eu des commentaires, tu sais, puis j'avais un prof qui était très sévère. Il me passait rien, celui-là. Puis il avait dit, Carmen, j'ai pas entendu aucun roulage de air, parce que c'était une scène, vous savez, là. Fait que, tu sais, c'est sûr que j'ai eu la chance de jouer. Tu sais, que des fois, ils m'ont dit, ouais, mais c'est du théâtre amateur. Ben oui, mais Christy, c'est les classes. Oui, oui. c'est des classes, puis tu travailles. Fait que, ben, c'est ça, on apprend dans ça. Après ça, vous savez, avec l'UDA, on a les formations continues. Oui. Effectivement. Fait que j'en ai suivi beaucoup. J'en ai suivi, mon Dieu, la voix, le chant, nommez-les, là, je pense. J'étais allée à l'école de l'humour. Oui, la liste est longue, là. Je Ils trouve me ça viennent pas tellement toutes, beau. Tu sais, toute votre curiosité, Oui. l'attitude que vous avez aussi, toujours dans un élan de positivisme. On fonce, on le fait. Moi, c'est ça qui me frappe beaucoup Et de quelle vous. humilité de dire je sais pas, je veux le savoir, Oui. je veux aller l'apprendre. Quelle Exact. force mentale pour ne pas s'asseoir et faire oh mon Dieu, non. C'est un motivateur. C'est vraiment extraordinaire de voir que On ce fonce. manque à gagner n'est Oui. pas un frein, mais justement Oui. un élan. Ben- Dans tout ça, les défis, là, tu sais, on a parlé c'était des défis des fois avec les personnages que vous disiez, là, voyons comment ça s'appelle, je m'excuse, j'ai un blanc sur le nom de l'émission. Les détestables. Les détestables. Pardon. Les Est-ce détestables. que c'était un défi des fois? En avez-vous un défi que vous aimeriez relever qui n'est pas encore arrivé? Ça, c'est sûr. J'ai un exemple de cet été, c'est ça, j'ai joué au théâtre. Puis, on m'avait approché pour un rôle. Le titre, c'était Cougar qui peut. Le producteur, il m'avait dit, il me proposait le rôle de Rose, la sœur de la Cougar. Fait que, puis quand on s'est rencontrés, il a dit, oui, vous êtes Rose, je vois Rose. Et quand j'ai commencé avec le metteur en scène, lui, il a inversé les rôles. Il m'a téléphoné, puis il a dit, Carmen, je vais changer les rôles. Je vais te donner le rôle de la Cougar, puis l'autre comédienne, c'était avec Maître José Longchamp. Oui. Fait que moi, j'ai dit, ben là, ben non, ben, j'ai dit, Maître José, elle est approchée pour le rôle de la Cougar, là. Fait que, tu sais, j'ai dit, moi, là, c'est pour elle, là. Puis Maître José, c'est la beauté incarnée, elle est toujours jamais changée, puis elle est toujours aussi belle. Puis moi, je dis, c'était pas dans le sens que j'ai-tu l'air d'une cougar, ça, je me le disais, j'ai-tu l'air d'une cougar, mais c'était, je voulais pas que l'autre comédienne allait, tu sais, t'es choisi pour un rôle, en principe, t'es content, t'aimes ça. Mais oui. Mais Maître José, elle a fait confiance au metteur en scène. Elle a dit non, s'il me voit dans le rôle de la sœur, c'est correct. Mais là, après ça, c'est moi qui a fallu que j'accepte la cougar. Mais pour parler de défis, ça a été un bon défi parce que, tu sais, regarde, j'ai quand même 78, là. Puis jouer le rôle de la cougar, puis j'ai dit, tu sais, ça, je l'ai assumé. Et c'est...
j'étais au théâtre à Kings Fall et j'ai dit, il y a 20 ans, je suis venue voir jouer André Montmorency au théâtre à Kings Fall, théâtre des Grands Chênes. Et j'ai dit à André, un jour, moi, j'aimerais ça venir jouer ici. Et ça l'a pris 20 ans. 20 ans après, j'étais sur la scène des Grands Chênes. Ah, c'est Fait beau. que c'est comme, tu sais, quand on dit il n'y a pas d'âge, puis dans le temps, on ne le sait pas. On le sait pas. On le sait pas. L'univers vous a entendu, en tout cas. Ah, ben oui, mais je parle encore. Oui. Arrêtez pas, nous, on veut pas arrêter de vous voir, fait qu'arrêtez pas de jaser. Oui, ben c'est ça. C'est sûr que ce que j'aimerais, regarde, je vais l'affirmer, ce que j'aimerais, c'est sûr que j'aimerais ça avoir un. On parle de comédie, on parle de drame, de dramatique. Oui. J'ai souvent été approchée toujours pour des rôles de comédie. Mais à un moment donné, je disais, ben oui, mais Carmen, elle peut jouer d'autres choses là, que la comédie, elle peut jouer du dramatique. Et ça a pris du temps. Ça a pris du temps parce que l'image des Détestables est restée dans l'image aussi des l'univers réalisateurs, collectif, pour le casting, les agences de casting aussi. Oui. Des fois, je passais à des auditions, puis ça allait super bien. Puis là, quand je venais pour sortir, ils disaient « Est-ce que vous êtes toujours dans Les Détestables? » Fait que là, je me disais « Bon, je viens de manquer une chance. » Parce que c'était dans le... Ah oui, c'est ça. Comment est-ce qu'on dit ça? Là? Dans l'univers Dans collectif. l'imaginaire L'univers collectif, c'est collectif, ça. regardez ça. Mais c'est sûr qu'après ça, ben, avec Stat, que j'ai joué un rôle Oui. à Stat, puis avec Indéfendable aussi. Puis ben, à la télé, ben, parce qu'au théâtre, j'en ai joué un petit peu plus que ça. Vous en avez fait tellement. Mon Dieu, oui. Ben oui, c'est vrai. Hein, Écoute, dans des téléséries, là, j'étais rendue à 47 environ Ben voyons téléséries. donc. Oui. Oui. Puis 22 pièces de théâtre, 22 films. Ah ben là, en tout cas, il faudrait que je recompte Hey, en tout cas, moi-même. moi, j'ai votre CV ici, là. Elle est là, là. Puis écoute, Ah, il y la en a liste- un qui va sortir au mois de la novembre, liste, là. la liste est longue, là. Ouais, hein. Quel film qui va sortir en novembre? Les Furies. Les Furies, c'est vrai. Les Furies. Les Furies, ça va sortir au mois de novembre. Et moi, je prends toujours ça comme des cadeaux. Mais oui. C'est des cadeaux qui m'arrivent, Ça là. n'arrête jamais pour vous, mais vous êtes une travaillante, puis on veut travailler avec vous parce que vous avez une belle attitude. C'est ça qui est le fun. C'est un petit milieu, hein. Moi, je le dis souvent, les gens se parlent, puis quand c'est le fun de travailler avec quelqu'un, bien, on aime ça, l'avoir sur notre plateau. C'est comme ça que ça fonctionne aussi. Ça, je l'apprécie, hein, puis je me trouve Ben très, très oui. chanceuse. Ce que j'aimerais, c'est sûr que j'aimerais ça, avoir un rôle, on ne se gêne pas, là. On se Ben, gêne pas. un rôle principal dans une série, ça, j'aimerais ça. J'ai joué, je sais pas, c'est La Famille Magique. C'est ça aussi, tu sais. C'est comme on m'a offert le rôle de la grand-mère. On a joué pendant 2 ans à Radio-Canada. Puis ça aussi, tu sais, c'est comme, j'arrête pas de le dire non plus, je les reçois comme des cadeaux parce que, tu sais, on t'appelle, puis on dit, Carmen, on t'offre le rôle de Grippette. Fait que, puis c'est ça, la vie, qu'elle va me réserver, regardez, j'ouvre les mains, puis je dis merci, puis j'ai hâte de voir ça va être quoi pour le futur. Bien sûr. Mais c'est sûr que faut pas lâcher dans l'apprentissage. Tu sais, quand tu regardes les grands comédiens, les grandes comédiennes, puis tu sais, tu vois ça, toutes les études qu'ils ont faites, ils vont dans des sessions, que ce soit en Angleterre, que ce Des soit workshops, aux États-Unis, dans les studios, passer des semaines entières. Puis, ben moi, quand même, ici au Québec, j'ai été formée aussi avec Daniel Fichot. Oui. Carmen, vous avez commencé à un moment où on l'a dit tantôt, il y a des gens qui se sentent tassés, puis il y a des gens qui commencent à penser que leur carrière s'en va plus en pente descendante à cause de l'âge. Oui. Mais vous, l'âge, ça n'a jamais été un frein. Qu'est-ce que vous diriez aujourd'hui à des gens qui ont la quarantaine, cinquantaine avancée, qui veulent se lancer dans le métier? Ce serait quoi vos conseils? Ben mes conseils, si on le goût, il faut qu'il y ait le goût pour commencer, là, d'essayer quelque chose, ben pourquoi pas? Ben, comme je vous ai dit tantôt, 50 ans, pour moi, maintenant, c'est tellement jeune, là. Tu sais, c'est comme, il n'y a pas de barrière, là. Il n'y a pas de barrière. Puis des fois, tu peux commencer, puis tu peux peut-être pas aimer ça, Aussi? mais tu l'aurais essayé. Tu te dis, non, ça, c'était pas pour moi, là. Je n'ai pas aimé ça.
Le conseil, c'est Parce si que t'as- les gens, parfois, là, c'est eux-mêmes qui se mettent les bâtons dans les roues. Parce que souvent, on va dire, ah, je suis trop vieille, j'ai pas de temps, je suis trop occupée. Tu sais, il y a toujours mille et une raisons pour pas aller de l'avant vers son rêve. Alors que, hein? Ben, est-ce que réellement c'était un rêve? Est-ce que ça, c'est la question à se poser aussi? Parce que peu importe le travail ou le changement que tu peux faire, c'est sûr que ça implique de l'effort. Faut que tu Puis tu sais, des fois, le monde, ils peuvent essayer ou ils peuvent pas oser, mais c'est correct aussi. Parce que, tu sais, je veux dire, le chemin de chacun, là, on peut pas le savoir, puis on peut pas le contrôler. Tu sais, c'est sûr qu'il y a des efforts à faire, mais des fois, je sais pas. Tu sais, des fois, moi, j'ai commencé à... Ça, c'est quelque chose qui n'a pas été proposé à un moment donné, puis là-dessus, je me sentais très, très petite. On m'a demandé d'aller faire des conférences. Puis là, cet automne, là, j'en ai au moins 4. Là. J'ai été 3 de fête. J'en ai une ce soir. Non, félicitations! voyons donc. Ah oui, puis vous parlez de quoi pendant ces conférences? Ben c'est ça. Regardez, souvent, c'est avec... Il y a des fois que... Ben, c'est surtout plus des gens on va dire 50 et plus. Oui. Il y a toujours des gens plus jeunes. Mais au début, j'avais comme... tu sais, ces gens-là qui sont là, qui viennent t'écouter, puis du monde qui ont des expériences de vie. Chacun, là, tu sais, la salle, mettons si la salle est là, elle est pleine ou pas, tu sais, moi, ce que je dis aux gens, surtout les premières fois, je me disais, écoutez, je regarde le monde, puis je leur dis, vous avez toutes, chacun, votre expérience de vie. Tout le monde, il pourrait être là, venir raconter leur expérience. Mais aujourd'hui, moi, on m'a demandé de venir vous raconter la mienne. Puis c'est vrai que je me sens petite, parce que les gens sont là, comment, tu sais, tu vas dire à des personnes, comme ce soir, là, ça va être des gens qui sont dans un RPA. OK. Mais tu sais, c'est ça, arriver puis dire aux gens, moi, je dirais pas, let's go, on commence demain, puis on va... C'est pas ça, là. Puis, des fois, il y en a qui vont me dire, regardez, moi, je fais plus rien, j'écoute la télé. Ben je dis, merveilleux, madame. C'est merveilleux. Tu sais, j'ai dit, si on n'avait pas des gens qui écoutent la télé, nous autres, on ne sert plus à rien, là. Tu sais, si vous aimez ça, puis si on peut vous donner, vous divertir, ben c'est merveilleux. C'est vrai. Parce que c'est pas tout le monde là, qui ont le goût de partir puis d'aller à l'aventure. Tu sais, tu peux être dans ton salon puis apprécier ta soirée parce que tu vas passer une bonne soirée avec des acteurs, des actrices que tu aimes. Tout à fait. Bien, c'est ça. Ils me demandent d'aller raconter un petit bout de ma vie. Parce qu'elle est inspirante. Exact. Par votre parcours que vous avez fait, puis votre façon de voir les choses, c'est ça qui est inspirant à travers... Oui, puis des fois, je vais parler de ma mère aussi, tu sais, elle a quand même resté 7 ans chez nous, ça aussi, c'est... Oui. Puis j'ai écrit ça aussi, tu sais. J'ai fait un one-woman show, là. Oui. Comment ça m'a retravaillé, ça, là? Oui, là? bien, hey, mais je voulais... Hey, Carmen, je vous jure, je voulais vous poser la question. Je voulais vous demander, parce qu'en 2004, vous avez fait un one-woman show, Oui. et je me disais, mais ça serait un hit monumental. Je pense que si vous aviez à nouveau un one-woman show aujourd'hui, je vous le dis, je suis certaine. Ça commence à revenir tranquillement. Oui. Moi, c'est rare. Hein? Ben, quand j'écrivais, puis souvent, mon mari, il arrivait, puis il se mettait en arrière de moi, puis il regardait qu'est-ce que j'avais écrit. Tu sais, des fois, c'est fatigant un peu. Là, je disais, hey, non, tu sais. Ben, lui, il disait, gars, je fais juste voir que c'est écrit. C'est pas grave, là. Mais c'est bizarre, hein? Ben, depuis que mon mari est décédé, j'ai pas écrit. J'ai pas écrit. Puis là, je dis, ben là, peut-être que... Qu'est-ce qui sortirait? Des fois, je suis curieuse de voir qu'est-ce que c'est que... ça serait quoi? Les idées qui viendraient, là. Ça serait un bel exercice. On ne sait pas encore une fois où ça pourrait mener, mais ça peut être un Ouais. très bel exercice. Oui, parce que j'ai quand même plusieurs textes. Puis ça commence à me travailler un petit peu. Un petit peu. Ah. Puis là, j'ai commencé à intégrer, des fois, quand je fais des conférences, un texte ou deux qui est approprié aux personnes que je vais rencontrer. OK. Puis, justement, ce dimanche passé, tu sais, les gens disaient « Ah, Carmen, où est-ce qu'on peut lire vos textes? Où est-ce que... »
Fait que là, je dis, ben là, il n'y a pas de place encore. Là, À mais- venir, À à venir, venir. peut-être. Peut-être un futur One Woman Show c'est et peut-être un livre avec tous ces beaux extraits de, Ben, en de tout cas, votre vie là, et des monologues. disons que ça a réveillé, il y a une petite étincelle. Je sais pas si on va souffler un petit peu dessus pour, je sais pas, Augmenter la braise. ouais, augmenter la braise. Je serais prête pour les questions en rafale, Certainement. Caroline. Êtes-vous prête? Ah ben oui. On finit toujours notre émission avec ces belles questions en rafale. Je te laisse faire la première. Un moment où vous vous êtes dit, je suis fière de moi. Tu sais, quand j'ai fait là, mon One Woman Show, là, Oui. c'est comme si c'était quelque chose. C'est, oui. j'ai écrit mes textes, j'ai loué mes salles, j'ai fait ma publicité. Tu sais, c'est comme tout, là. J'ai eu de l'aide, là. Tu sais, j'ai une de mes filles qui m'a aidée, mon mari aussi. Puis, qu'est-ce qui arrivait, c'est comme... tu sais, il me disait que, tu sais, aller chercher ta publicité, j'ai appris ça, là. Les commanditaires. Oui. Aller chercher tes commanditaires. Exact. Pourquoi? Il y en a qui m'ont dit, pourquoi je vous donnerais de l'argent pour que vous fassiez de l'argent? Tu sais, Ah, exemple. Bon, Ouais, OK. c'est une bonne... faut OK. trouver une réponse à ça, là. Puis, tu sais, puis à un moment donné, il y en a un que j'avais approché, puis j'avais pas eu de nouvelles. Et puis j'ai rappelé. Puis là, il m'a dit... il a accepté de me rencontrer. Et il m'a dit... votre lettre est allée à la poubelle. Oh! Fait que là, ça a fait ça. Oui. Mais il dit, je vais vous dire pourquoi. C'était un nom très compliqué que je nommerai pas, là, mettons. Puis, mais il dit, dans la lettre, vous l'avez écrit, tu sais, mettons, bonjour, monsieur untel, merci, monsieur untel. Et il y avait, le nom n'était jamais écrit comme il faut. Oh! Une faute d'orthographe, mettons, un T ou un B qui manquait, peu importe. Mais je l'ai eu, ma leçon. Yeah, Fait que OK. je vous dirai que quand j'écris quelque chose, que je vais me relire. Mais le One Woman Show, c'est sûr que c'est tout un accomplissement incroyable parce que c'est un projet que vous avez mené de A à Z. Oui, oui, oui. Puis on sait qu'un show comme ça, il y a beaucoup de... Moi, je sais parce que j'ai produit des shows, il y a beaucoup de choses à voir. Oui, oui. Hein? Oui, C'est oui. quelque chose. L'éclairage, Ah, la tout, musique, tout. le mettre à engager ton metteur en scène. Oui. Est-ce qu'il y avait une captation vidéo aussi? Oui. Bon, tu sais, il y a tout ça, là. Oui, 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 oui. Oui, c'est beaucoup. Le programme de soirée, là, Ouais, c'est- ouais. c'est beaucoup Ah non, d'affaires. c'est Ouais. beaucoup de jobs. Fait que Beaucoup. vous, Ouais, vous ça, avez de quoi être c'était... fiers. Oui, oui, c'était quand même... Puis, tu sais, des fois, Janine Dusto, elle avait assisté au spectacle, puis elle avait dit, Carmen, vous devriez aller dans les maisons de la culture. Puis, elle m'avait donné un très bon mot. Mais après ça, c'est comme vendre ton show, là. C'est d'autres choses. Oh oui. Fait On a que- besoin de gens pour nous aider Ouais, aussi. fait que là, c'est pour ça qu'à un moment donné, puis j'ai travaillé un peu plus aussi, là, fait que pas d'excuse. J'ai une question d'ordre un peu plus personnel. Ah. Mais je voulais savoir, étant donné qu'on dirait que vous êtes la femme aux 1000 défis, rien ne vous fait peur, vous allez au bout de chaque chose que vous avez en tête, vous avez envie d'apprendre. Vieillir, pour vous, c'est quoi? Ben, c'est sûr que ça va vite, là, parce que, tu sais, je le dis, là, tu sais, bon, j'ai 78, ça va vite. Ben, ça veut dire quoi? Ben, j'ai vu beaucoup de personnes âgées, tu sais, j'ai vu ma mère jusqu'à 95 ans, j'ai vu ma tante qui est décédée, que je me suis occupée aussi, ma tante Marie est décédée à 99 ans, elle a eu 100 ans un mois après. J'ai mes deux sœurs maintenant qui nous restent. Ma sœur, elle a 96. Oh. Mon autre sœur, Rita, elle a 92. Fait que, tu sais, je veux dire, j'en ai des exemples. Là. Oui. Puis, c'est sûr que t'es moins vite, tu fatigues un petit peu plus vite. Je me suis fait opérer mes deux genoux. Puis c'était quand même ça dur, là. oui. Les deux en même temps. Hey. Mais là, j'avais hâte de recommencer à travailler. Tu sais, c'est comme... c'est Mais sûr. j'en ai fait les exercices, là. C'est tough. Mais regarde, on passe à travail, puis on continue. Quand j'ai recommencé à travailler, les réalisateurs ont été patients parce que Carmen ne marchait pas vite.
Elle marchait pas vite avant, puis elle marchait pas vite après. Mais elle avait des bons genoux. Mais là, elle a des bons genoux, elle dansait sa scène. Donc, vieillir, il n'y a pas de date d'expiration pour essayer de tenter Ben non, regardez, poursuivre ce on qu'on a a à un faire. exemple, là, Jeannette, là, qui est rendue à 100 ans, puis qui a encore des projets, fou. là. Hey, c'est incroyable. Fait que ça m'arrête pas, par exemple. Ça m'arrête pas, mais je suis, par exemple, tu sais, j'en connais plein alentour de moi, puis qui sont même plus jeunes que moi, ou puis qui ont de la difficulté. Fait que, tu sais, je me trouve parmi les chanceuses, là. Ah non, mais clairement. Ouais. Carmen, vous avez rencontré tellement de gens pendant les 30 dernières années dans le milieu. Si je vous demandais de me nommer une personne vraiment qui vous a profondément marqué, ce serait qui? Ben, il y en a quand même beaucoup. Bien, c'est certain. Il y en a quand même beaucoup, puis dans tous les domaines. J'ai travaillé avec des metteurs en scène extraordinaires. J'ai regardé travailler, tu sais, mettons, ça, j'aurais aimé ça, être dirigée par Denise Filiatro. Ah ça, oui. c'était un rêve que j'avais. Et puis, ben, j'ai joué, mais en tant que figurante dans ces films. Oui. J'ai un prof qui m'a aidé, ben, tu sais, il n'est pas connu du milieu, qui s'appelait Victor. Très exigeant, très... ben, tu sais, c'est comme... Je peux pas en nommer un. C'est pas une question facile, là. Non, non, je peux pas en nommer un parce qu'il y a tellement... Tu sais, là, j'ai ma jeune agente qui est avec moi, regardez, c'est fin comme une mouche. Puis, tu sais, c'est ça, elle connaît plein de choses, puis elle nous dirige bien, puis elle nous fait confiance, puis... c'est comme les profs. Il y a des profs que j'ai bien aimés, il y en a un peu moins, mais tu sais, je suis retournée avec ceux que j'aimais, là. Mais oui, mais ça, ça va de soi. Bon choix. Ça va de soi. Mais tu sais, ils t'apportent tout quelque chose. Vraiment, de ce que je retiens de votre visite avec nous aujourd'hui, c'est à quel point la passion, c'est comme l'amour, si on la nourrit. Elle grandit, elle reste, elle passe à travers le temps. D'avoir de l'humilité, de savoir qu'on ne sait pas, mais qu'on peut l'apprendre, de prendre ça plus comme une propulsion que comme un frein, de ne voir jamais un bout, mais toujours le voyage qui nous inspire puis qui nous propulse vers l'avant. Vous êtes vraiment une belle inspiration pour les gens qui veulent faire ce métier-là ou qui ont d'autres rêves, mais qui se trouvaient déjà trop âgés pour les commencer. Je pense que ça donne une bonne envie de vouloir aller au bout de soi-même, peu importe l'âge, parce que c'est ça, c'est pas une date d'expiration. Merci d'être qui vous êtes. Ça fait maintenant 28 ans que vous faites partie de notre univers collectif, dans notre télé, sur nos planches, puis on espère vous voir encore vraiment très longtemps. Bien, merci. Tu sais, vous avez été super gentils. Vous m'avez fait découvrir des choses de moi-même. Puis, vous savez, des fois, on va peut-être moins souvent au théâtre parce que moi, je ne suis pas allée assez souvent. Je suis allée voir un spectacle la semaine passée. Et puis, quand on va voir des spectacles, là, tu sais, quand on parle de... C'est vrai que ça nous nourrit, là. Oui. Je suis allée voir le spectacle de Dalida. Il y en a plein d'autres, mais c'est le dernier que j'ai vu. Oui. Mais cette comédienne-là, cette chanteuse-là, qui personnifie Dalida, elle s'appelle Joanne Bluteau, elle nous a fait rêver. Elle nous a emmenés ailleurs. Wow. Moi, elle m'a donné le goût. Je me suis dit, non, il faut que je chante. Faut que je chante. Je la regardais faire, puis là, je la voyais là, dans ses mouvements là, de grâce. Puis, mon Dieu, qu'on a encore des affaires à apprendre. Toujours. Tu sais, Donc, il faut... Je lui ai dit, je suis allée la voir, mais j'ai dit, vous m'avez fait rêver, merci. Wow. C'est comme, parce que c'est rare des spectacles qui vont t'apporter, en tout cas pour moi, là, celui-là, là, c'est comme, wow. Mais là, vous nous donnez envie d'aller voir le spectacle. Là. Oui, puis de rêver. Hein, Oui. on doit se dire d'arrêter de rêver sa vie, mais de vivre ses rêves. Ouais. C'est ça. Je me souviens une fois, je regardais la télévision, puis j'avais vu une comédienne qui enseignait aussi. Puis je me suis dit, je l'ai regardée parler, puis là, j'ai dit, elle a des choses à m'apprendre. Et je l'ai appelée. Hey! Ben oui. Fait que, tu sais, Ben, c'est comme... ça, Carmen Sylvestre, pour moi. C'est la femme qui fonce. Ouais. Toujours. Il n'y a pas de barrière. On y va. Qu'est-ce qu'on a à perdre dans la vie, à part de se faire dire non, là? On n'a rien à perdre dans le fond. On fonce, puis on essaie. Regarde, je sais, là, faut terminer, mais je pourrais peut-être... Quand je lui ai téléphoné, elle me dit, est-ce que vous êtes professionnel? Et je l'ai... Dans le temps, ça, t'as pas rendu là, là.
Fait qu'elle me demande, est-ce que vous êtes professionnel? Ben j'ai dit, si pour vous, être professionnel, c'est travailler, arriver à l'heure, respecter celui ou celle qui nous enseigne, puis vouloir apprendre, je vais peut-être rajouter d'autres choses. J'ai dit, oui, je suis professionnelle. Fait que, elle m'a dit, il y a quelque chose là. Ben, tu sais, c'est ça, êtes-vous professionnel? Des fois, c'est comme, êtes-vous professionnel? Aviez-vous un diplôme? Tu sais, c'est comme, tu dis, as-tu un diplôme? Mais non, mais on peut apprendre. Totalement. Fait qu'il n'y a pas d'âge. On peut terminer en disant, il n'y a pas d'âge. Non, C'est pour comme- être aussi resplendissante puis aller au bout de soi-même. Merci tellement, Ben, Carmen. merci à vous Merci Nicolas, la mise en Merci onde. Chantal, merci à vous à la Merci. maison d'avoir été là et on espère vous revoir. En fait, en premier lieu, on espère que vous avez autant aimé nous entendre qu'on a aimé Carmen se raconter. Ben, c'est gentil. Et puis, on se voit la semaine prochaine à 9h30 pour un autre Accès Showbiz. Merci Carmen. Ben, merci à vous.